Hey yo, c'est SB, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo on va parler de cette raquette, pour qui et comment je l'ai fait. Cette raquette elle est pour Léopold alias la petite balle jaune. Je vous parle un petit peu de lui. La petite balle jaune c'est qui? C'est Léopold et Joseph, deux frères qui ont monté un média spécialisé dans le tennis et un petit peu le padel. Ils vont dans des super endroits, ils montrent de très belles choses. Si vous aimez le tennis, franchement allez les suivre, ils sont super sympas, les montages sont bien faits, le travail est bien fait et c'est vraiment intéressant. Et du coup vu que je fais des petites raquettes promo, que j'appelle une raquette promo, c'est que j'essaie de toucher des personnes qui sont dans le milieu de la raquette, tennis, paddle, beach, pickleball, peu importe, et je leur propose une petite custo raquette et en échange je leur demande de faire une petite vidéo, une petite story pour essayer de continuer à me faire connaître et à faire connaître mon activité. Quand j'ai un trou dans mon planning, je cale ça, moi ça me fait bosser, ça me fait de la pub, donc c'est top pour tout le monde. Moi je me retrouve à toucher les gens qui les suivent, donc en général qui aiment tout ce qui est sport de raquette, et eux, comme un cadeau pour tout le travail qu'ils font, ils se retrouvent avec une raquette unique. Ça peut être pour jouer ou comme ici une raquette décorative. Ceci dit, il peut jouer avec, c'est juste que le travail n'est pas le même, surtout au départ, parce que je vais pas faire attention au poids et à l'équilibre. Donc elle est juste un petit peu plus lourde, mais on peut quand même jouer avec. Donc voici la maquette sur laquelle on est parti avec la petite balle jaune, parce qu'il m'a laissé carte blanche. Je lui ai donc fait plusieurs propositions et il a validé celle-ci. Donc comme d'habitude, il peut y avoir des évolutions parce que j'ai d'autres idées qui viennent parfois pendant le projet. Donc l'embout c'était prévu, le grip c'était pas prévu, le cordage avec la petite balle jaune c'était pas prévu, et pour tout le reste c'était prévu. Allez, Thibaut vous balance la petite vidéo pour vous montrer comment j'ai procédé et on revient sur les détails tout de suite après. Let's go! Et nous revoici donc avec la raquette terminée. On va faire le petit débrief. Je m'approche. Donc on est parti sur l'embout. Ici, voilà, le logo, la petite balle jaune. Ensuite, petit manche noir pour aller avec les joncs, pour faire une petite touche un petit peu plus sombre vu que la raquette est assez claire. Petite personnalisation du surgrip. Ici, un petit micro. Je suis content parce que j'ai bien calculé pour que le fil du micro, tac, participe. Parce que quand il fait des petites interviews, et j'y ai eu le droit, quand on s'est croisé au haut de Nîmes, c'est là qu'on a pu discuter, échanger et partir sur ce projet. Du coup, bah voilà, il se balade avec son petit micro et dessus, et il a rajouté une balle en mousse, voilà, faire un petit peu sa petite marque. Donc du coup voilà, je l'ai mis là des deux côtés, petit micro qui vient se brancher ici. Ici on est parti sur un petit lettrage un peu manuscrit, donc de Léopold et de Joseph, le nom des deux frères. Il voulait que ça reste assez épuré, donc rien à l'intérieur. Pour donner une petite touche de couleur, je suis parti sur le même bleu et jaune, donc de la balle et des prénoms, pour faire des petites projections ici, dans cette partie là seulement, voilà, ici et là. Et en haut, donc on a écrit en écriture assez simple, la petite balle jaune, voilà, en grosses lettres, parce que ici avec les joncs et les œillets, forcément si on fait des petites écritures un peu comme celle-ci, c'est pas très visible. C'est pas impossible, mais dans ce cas là il faudrait le faire que ici et que là, donc écrit tout petit, ça peut ne pas être top. Et ensuite donc la petite balle jaune sur le cordage, voilà. Et donc on se retrouve avec une raquette unique, une raquette spéciale, et donc le but, il est parti sur une raquette décorative. Pourquoi? Il voulait pas l'abîmer déjà, et aussi parce que ils ont changé de décor apparemment, si j'ai bien compris, et leur but c'était de le mettre dans le décor, donc comme ça quand ils font des vidéos, en plus elle va être visible. Donc potentiellement il va y avoir des questions. C'est quoi cette raquette qu'il a fait? Donc il va faire une vidéo ou une story, je sais plus, sur ça, sur la raquette. Je lui ai envoyé toutes les photos de toutes les vidéos. Donc il devrait me faire un truc bien sympathique. Donc je suis très content parce que franchement il est sympa. Encore une fois, quand je fais des raquettes promo, je le fais avec des personnes que j'apprécie. Quand je regarde les vidéos de Jawad, je me régale. Goran aussi, Léo Poulain, voilà, c'est des gens, je vais pas le faire juste pour me faire connaître. Donc d'ailleurs si vous avez des idées, pour l'instant je n'ai personne d'autre. Avant cette vidéo, je sais pas si ceci avant, j'ai fait une raquette pour Djibril Cissé, grand nom du football, donc le top. Pareil, raquette promo. Et du coup, et ben là, écoutez, je suis à la recherche de ma prochaine cible, raquette promo. Le but, c'est que je puisse rentrer en contact avec la personne, ou que j'ai un contact intermédiaire qui m'assure qu'il n'y aura pas de souci, parce que je l'ai déjà fait dans le passé. Faire des raquettes gratuitement pour quelqu'un, et je sais pas s'il l'a reçu, pas de promo derrière, parce que je veux bien prendre le temps pour faire une raquette comme ça. Mais voilà, ça prend du temps, ça prend de l'argent. C'est du temps, c'est de l'argent, et si ça n'aboutit à rien, c'est un peu une perte de temps. Donc, dans les commentaires, n'hésitez pas, si vous connaissez
connaissez quelqu'un ou si vous pensez avoir une idée pour contacter quelqu'un ou si vous pensez que je peux contacter quelqu'un et que ça pourrait être intéressant, n'hésitez pas, faites-moi des propositions parce que là, à l'heure actuelle, on est fin septembre quand je tourne la vidéo, donc je n'ai pas d'idée pour la prochaine raquette promo. Ceci dit, j'ai pas mal de travail pour l'instant, en plus il y a les fêtes qui arrivent, donc il y en a beaucoup qui veulent leur raquette avant Noël. Je vais retourner bosser et puis écoutez, je regarderai les commentaires pour voir si ça peut me donner des idées et si j'arrive à contacter les personnes pour la prochaine raquette promo, mais ce sera sûrement plutôt en 2025 parce que pour la fin 2024, je suis quasiment plein au niveau de mes créneaux. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt pour de nouveaux projets et en attendant, restez fresh.